Bienvenue sur GoWDW, le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World. On est déjà allé à Magic Kingdom dans les derniers épisodes, à Epcot, à Hollywood Studios. Il nous reste un parc à parcourir et à découvrir ensemble, c'est Animal Kingdom. Êtes-vous prêts à découvrir ce parc unique au monde? Moi oui en tout cas, et les chroniqueurs aussi, on y va. GoWDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Salut tout le monde, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de GoWDW. Ensemble aujourd'hui on va parcourir, je le disais, un parc qui n'a pas son pareil. C'est vraiment un parc unique, souvent sous-estimé d'ailleurs à Walt Disney World, et c'est dommage, il faut pas passer à côté. On va l'explorer ensemble ce soir avec toute l'équipe. On accueille d'abord Mima. Salut Mima. Salut, salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Content d'aller à Animal Kingdom? Moi, c'est un de mes parcs préférés, donc oui. Évidemment. On accueille également Eve ce soir. Salut Eve. Hello. En pleine forme avec tes petits dinos. Ouais, moi je suis dans le thème, t-shirt, avatar, dino, et j'ai la map. Ah super, prenez bien un plan avec vous effectivement pour parcourir ensemble ce parc, comme ça vous voyez un petit peu où on va dans cet épisode. On accueille également Geoffrey ce soir. Salut Geoffrey. Hello tout le monde. Avec ce beau t-shirt Florida, toujours dans le thème. Exact, j'essaye. J'ai pas Attention, tu as de la concurrence. Mais voilà. Tu as de la concurrence ce soir niveau vestimentaire. Préparez-vous. Roulement de tambour pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Alain. Salut à tous. Comment tu vas? Écoute, moi j'ai pas pris de carte, mais je suis prêt à vous servir de guide. Ah oui, là c'est clair. Franchement, un look d'enfer pour aller à Animal Kingdom. On dirait que tu es un cast member. Écoute, franchement, cette chemise, c'est Animal Kingdom. Quand je la mets, je suis à Animal Kingdom. Ah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Allez, pour le petit costume d'Alain, n'oubliez pas de laisser un petit pourboire, le flash code en bas à droite qui apparaît en bas de votre écran pour soutenir GoWDW. S'il vous plaît. Bah, en plus, tu as le chapeau, tu peux tendre le chapeau pour avoir un petit peu de pièces. On y va les amis, on part à Animal Kingdom. On est parti. Écoutez, ce que je vous propose, coupez vos micros. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans le podcast. Je vous propose de débuter avec 5 minutes d'ASMR auditif. On va se plonger ensemble dans l'ambiance d'Animal Kingdom. Vous êtes prêts? C'est parti. Micro-test. Installez-vous confortablement. Si vous nous regardez en format vidéo, vous aurez les images. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, fermez les yeux et embarquons pour Animal Kingdom.
magic of nature on Earth Day and every day at Disney's Animal Kingdom theme park. Et ben voilà, tout le monde est détendu. Très apaisé. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce qu'on a C'est un récupéré pas. Alain de sa micro-sieste ou pas? Alain, tu peux te réveiller tout doucement. À 3, Alain, tu vas te réveiller. 1, 2, 3. Oui, que se passe-t-il? On Animal avait Kingdom. Alors, Animal Kingdom, On n'avait encore jamais fait de l'ASMR, mais je trouvais ça sympa de débuter par ces images fournies par Disney sur Animal Kingdom. Justement, ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance quand on dit que c'est un parc unique au monde. Mima, on l'a constaté avec ces images, il y a une ambiance particulière. Oui, tout à fait. Donc, clairement, l'ambiance, je pense qu'elle n'a pas son pareil, mais c'est aussi unique au monde dans le sens où c'est le seul parc Disney de ce type. Donc, les parcs de type Magic Kingdom où on a le château, etc., on en a un dans chaque resort. On en a d'autres qui peuvent être un petit peu retrouvés comme les parcs d'inspiration studio, comme on a à Paris et à Hollywood Studios, etc. Mais ici, Animal Kingdom, c'est le seul du genre. Donc, on ne retrouve pas un autre comme ça dans les autres resorts Disney. C'est le plus grand parc du monde, le plus grand parc Disney du monde, Eve. Ouais, moi c'est mon parc préféré. Il y a une âme, il y a quelque chose qui se dégage dans ce parc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je sais pas, moi c'est Animal Kingdom, pour moi c'est Magic Kingdom. Non, mais rien que quand tu rentres dans le parc, il n'y a pas la musique comme dans les autres parcs. Quand tu arrives vers l'arbre de la vie, vers the Tree of Life, c'est le début de la SMR, c'est-à-dire que c'est les cris d'animaux, c'est le bruit un petit peu de la jungle, les herbes qui bruissent. Même, je trouve que même les guests sont silencieux par rapport à d'autres parcs. Quand tu arrives à Magic Kingdom, c'est une explosion de musique, de couleurs, de bruit, de cris. À Animal Kingdom, globalement, c'est paisible. Tu es de suite zen. Après, au fur et à mesure de la journée, il y a des moments d'excitation, mais en fait, c'est hyper reposant, je trouve. Effectivement, et ensemble, on va aller doucement dans ce parc, explorer les différentes attractions, les spectacles, vous donner aussi quelques restaurants sympas à faire tout au long de cet épisode. Vous avez l'habitude désormais, puisque c'est le 4e épisode de la série. On termine avec Animal Kingdom et on va commencer avec justement la première attraction, celle qui est abritée dans l'arbre de la vie, Geoffrey. Alors, exercice difficile parce qu'au moment où on parle, cette attraction n'est pas encore ouverte, mais néanmoins, cet arbre de la vie qui est l'icône du parc, The Tree of Life, abritera une attraction sur Zootopie. Alors, on va évidemment pas parler de cette attraction puisqu'on ne la connaît pas. En revanche, Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, Zootopie, à Animal Kingdom? Ah oui, clairement, je pense que c'est vraiment une licence qui se devait d'avoir sa place dans ce parc-là. Je suis aussi content qu'elle intègre le Tree of Life et qu'elle remplace l'attraction sur Mille et une pattes parce que c'était une attraction qui était très dans l'humour et très amusante à faire, surprenante même. Et je pense que Zootopie, surtout avec le deuxième volet qui arrive, va vraiment pouvoir aussi exploiter au maximum cet aspect-là de l'attraction qu'il y avait déjà avant. Alors si vous avez le plan sous les yeux, vous le savez, l'arbre de la vie, il est central dans le parc. Et puis tout autour, on retrouve différents lands. Alors, on va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf qu'on va en zapper un, on va le garder pour la fin quand même. Pandora, The World of Avatar, on va le garder pour la fin. Et on va partir d'abord en Afrique. Alors on va traverser ce long pont et arriver dans la section africaine. Et l'attraction majeure dans ce land, Mima, dans cette partie du parc, dans cette zone du parc, c'est Kilimanjaro Safari. Oui, tout à fait. Donc, c'est peut-être l'attraction qui représente aussi un peu le mieux le parc. Donc, l'idée, c'est que vous embarquez dans une Jeep avec un guide qui va vous faire une petite visite guidée de la réserve naturelle, du coup, représentée ici dans le parc Animal Kingdom. Et vous allez voir différentes espèces d'animaux. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas. On dit souvent qu'Animal Kingdom, c'est un zoo. Au final, je suis pas vraiment d'accord personnellement,
parce que je trouve qu'il y a vraiment une manière différente d'appréhender la manière dont on voit les animaux, et notamment dans Kilimanjaro Safari, ça se ressent. Ils sont pas dans des enclos, ils sont pas derrière des grilles, ils sont pas attachés, ils sont en liberté. En fait, la manière dont ils vont se débrouiller pour que les animaux restent loin des guests, c'est en mettant, par exemple, des petits fleuves, enfin des petits courants d'eau, on va dire des petits cours d'eau plutôt, ils vont creuser différents trous, différents endroits pour en fait que les animaux par nature ne viennent pas près des guests, et si jamais ils viennent tout près, ils attendent simplement pour passer. Pour ceux qui sont plus inoffensifs comme les girafes, le guide va un peu patienter pour passer. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette attraction, c'est que c'est un peu l'héritier de Jungle Cruise. Quand ils avaient ouvert Jungle Cruise à Disneyland, c'était une Opening Day Attractions, et Walt aurait voulu en fait que ce soit des vrais animaux dedans, mais ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué à gérer, et donc au final ils ont mis des statues et des animatroniques par la suite aussi, qu'ils ont rajouté petit à petit. Mais la volonté vraiment originelle, ça aurait été d'avoir quelque chose qui ressemble en fait à Kilimanjaro Safari, et donc au final les Imagineers, quand il y a une idée, un concept, c'est jamais perdu, ça reste toujours quelque part dans un tiroir, et ils l'ont récupéré, ils l'ont vraiment réalisé ici. Et c'est incroyable de pouvoir. On la classe comme attraction, mais c'est c'est plus qu'une attraction, c'est un vrai safari que vous faites à bord d'une Jeep. Les Imagineers ont reconstitué une route cahoteuse, et comme tu le dis, il y a le respect des animaux. Quand vous faites ce tour en Jeep, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. S'il y a des animaux au milieu de la route, ça va durer forcément un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil d'ailleurs, Eve? Toi, tu es plutôt de la faire le matin, l'après-midi, parce que les animaux ont une attitude différente, évidemment. En plein milieu de journée, c'est pas le top parce que c'est là où ils dorment, où il fait le plus chaud. Vaut mieux y aller très tôt le matin ou au coucher du soleil. C'est là où ils sont le plus actifs. Effectivement, les animaux du Kilimanjaro Safari sont très actifs. Et vous entendez derrière que mon chien est très actif aussi. Je sais pas ce qu'il lui prend. C'est son quart d'heure. On va poursuivre dans la zone africaine avec un spectacle, Alain, à voir dans cette zone. C'est Festival of the Lion King. Évidemment, on est là dans l'ambiance du Roi Lion. Ah, c'est un très très beau spectacle, un spectacle majeur de Walt Disney World. J'ai pas vu la comédie musicale, mais en tout cas, ça me donne envie d'aller la voir. Il y a des acrobates, c'est rythmé, on voit bien de partout où on est. Il y a l'esprit du Roi Lion, c'est pas gnangnan. Non, franchement, c'est un super show. Il faut le faire. Animal Kingdom a pas énormément d'attractions. C'est souvent pour ça aussi qu'on l'évite. Donc, c'est l'occasion de faire tout, parce que tout est quand même vachement qualitatif, surtout depuis qu'il n'y a plus le land préféré d'Eve. Eh oui, Dinoland, on en reparlera tout à l'heure. C'est un spectacle interactif en plus, Geoffrey, de Festival of the Lion King. Le public est amené à participer, hein. Oui, c'est ça. Il y a au début, il y a des cast members qui passent un petit peu avant le spectacle pour chauffer, on va dire, un peu la foule. Et il y a une chorégraphie avec les mains à faire et tout ça sur, bien sûr, le rythme de la musique du Roi Lion. Moi, je voudrais quand même dire que ce spectacle, pour compléter ce qu'a dit Alain, il est juste magnifique. Personnellement, on dit toujours qu'il ne faut pas comparer, mais je préfère 1000 fois celui-là à celui de Paris, que moi, personnellement, j'aime pas trop. Et ça, c'est mon avis, et je suis contre la majorité, je pense, mais voilà, il est beau, il est coloré. Il y a les personnages du Roi Lion aussi qui sont présents. Les chansons sont chantées en live, et en général, ce sont des chanteurs qui ont une voix absolument magnifique. Et donc, moi, c'est un immanquable. À chaque fois que je vais à Animal Kingdom, même si je vais plusieurs jours sur mon séjour, je le refais à chaque fois. C'est beau, c'est émouvant, voilà, ça me donne des frissons à chaque fois que je vais le voir, tout simplement. Très beau spectacle, effectivement, de Festival of the Lion King à découvrir donc au parc Animal Kingdom. Dans cette section africaine également, vous pouvez faire un petit trail pour découvrir la vie et les gorilles. Ça aussi, c'est assez sympa. On les voit
pas dans leur milieu naturel, mais évidemment, ils ont beaucoup d'espace. Et les cast members n'hésitent pas à disposer ça et là des petits éléments pour permettre à ces gorilles de s'amuser. Voilà, par exemple, vous voyez sur l'image qu'on voit là, ils ont ouvert des cadeaux à Noël, les gorilles. Et non, c'est pas une photo de moi en train de découvrir le solde de mon compte après un séjour à Walt Disney World. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce sont bien les gorilles que vous pouvez découvrir donc à Gorilla Falls Trail. Alors c'est pas une attraction, c'est une balade et c'est très sympa parce que justement c'est un peu à l'écart et on est un peu à l'abri, même si on disait que le parc Animal Kingdom est un parc apaisant, on est un petit peu à l'abri de la foule. Il n'y a jamais grand monde, on le fait à son rythme et donc c'est à ne pas manquer également lorsque vous allez du côté d'Animal Kingdom. Et il Peut-être n'y un a pas petit. y a pas que les gorilles, hein. Il y a aussi, tu peux voir des suricates, etc. Et les gorilles sont quand même vachement cabotins globalement. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, on a toujours eu au moins un qui faisait le show. À tel point qu'une fois, on en a eu un, on se demandait si c'était pas un animatronique, quoi. Parce qu'il était un peu loin et puis il faisait des trucs. Mais non, parce qu'après il est parti, il s'est levé. Alors si c'est un animatronique, c'est la fin de l'humanité, hein. Ouais, je comprends pas là. Je ne comprendrai pas, effectivement. Un petit point sur les restaurants. Dans cette zone, vous avez le RMB Market qui vous propose des petites collations et des plats en quick service, repas à service rapide. Si vous préférez les buffets à volonté et les repas avec personnage, là c'est plutôt du côté du Tusker House qu'il faudra aller. C'est un restaurant, moi personnellement, que j'adore avec des saveurs africaines, mais très honnêtement, même si on est un petit peu difficile, on trouve son bonheur dans ce buffet. Et puis Mima, les personnages, ils sont vraiment sympas là-bas. Oui, complètement. Donc là, du coup, vous allez rencontrer Mickey, Dingo, Daisy et Donald, je C'est pense. ça, ouais. Ils sont en tenue de safari. À savoir qu'on reviendra plus tard, il y a moyen de voir d'autres personnages en tenue de safari dans le parc, mais ce ne sont pas les mêmes, du coup, dans les meet and greet ou dans le restaurant Tusker House. Donc, ce sont des tenues inédites. Et voilà, tu l'as dit, la nourriture, il y a un peu de tout. Il y a quand même 2-3 options un peu plus safe. Comme toujours aux États-Unis, ils font toujours attention pour les picky eaters, hein, évidemment. Mais il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus aventuriers, qui veulent un peu découvrir de nouvelles saveurs, des plats africains, etc. Et ça, c'est autant pour le petit déjeuner que le lunch et le dîner. Et petit tips d'ailleurs, si vous planifiez votre déjeuner un peu tard, du coup, vous pouvez faire un petit brunch parce que vous tomberez au moment où ils changent du coup le buffet entre le déjeuner et le lunch. Donc, ça vous permet de goûter un peu les deux, quoi. Exactement, avec un très joli buffet de dessert. Vous allez voir, c'est tout mignon. Des petites fleurs, des petites abeilles. Vraiment, ils font un effort remarquable visuellement et gustativement, c'est aussi très très bon. Donc, si vous cherchez un restaurant avec personnage et où bien manger à volonté, le Tusker House, c'est une très bonne adresse. Et c'est le seul, je crois, buffet. Oui, c'est le seul buffet à volonté et le seul repas avec personnage à Animal Kingdom d'ailleurs, de toute façon. Donc, si vous n'avez pas 36 choix. On va continuer notre petit périple dans Animal Kingdom. On va passer derrière l'arbre de la vie. On va croiser aussi un spectacle. Je ne l'ai même pas mis dans l'épisode d'ailleurs visuellement. Un spectacle avec les oiseaux. Je ne sais même plus son nom tellement il ne m'a pas marqué ce spectacle. C'est terrible. Quelqu'un peut m'aider? C'est Fever, Birds in Fly ou quelque chose comme ça. Ils ont Ouais, c'est changé ça. le nom. Friends. Ouais, ils changent Oui, tous les 6 mois en fait. Comme ouais, ça c'est marche ça. pas, ils changent tous les 6 mois. Une fois, ils mettent les personnages Fever, de ouais, là-haut. ouais. Une fois, ils les enlèvent. Enfin bon. On va passer, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille défendre corps et âme ce show. Mais très honnêtement, Moi, quand je je l'ai t'avoue que fait, je l'aime bien, mais c'est vrai? moi, je l'aime bien. Mais Mais vas-y, j'adore les alors oiseaux vas-y. aussi, donc Alors ouais, j'ai vu plusieurs spectacles d'oiseaux dans plein de parcs et celui-là, je l'ai trouvé mou, mais très mou. Ah Mais ouais. je sais pas, Ah, vas-y. ils n'arrêtent pas de parler. C'est incroyable. Il Ils donne parlent, ils beaucoup parlent, ils parlent. d'infos, ouais. Ouais. Et en plus, on comprend rien parce que Non mais si, mais Mima comprend justement. Alors Mima, peut-être que toi, t'as plus de compréhension que nous de l'anglais, donc du coup, tu apprécies plus ce spectacle que nous. C'est peut-être pour ça aussi. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, j'adore les oiseaux, donc déjà, quand j'en vois, je suis contente personnellement. Donc on va avoir plusieurs espèces d'oiseaux avec lesquels ils vont faire des tours, mais encore une fois, Animal Kingdom, c'est un parc qui est vraiment, dans le respect des animaux et donc justement, les soigneurs ne vont pas obliger les oiseaux non plus à faire les tours comme certains autres parcs qui sont peut-être un petit peu plus agressifs dans leur manière de dresser, en fait, les animaux. Ici, si l'oiseau ne veut pas faire le tour, il ne le fera pas et s'il ne le fait pas tout de suite, s'il le fait après, c'est bon aussi. Donc ils vont pas insister pendant 15 ans, mais ils vont attendre un petit peu que l'oiseau fasse ça à son rythme. Et donc parfois, c'est vrai que le spectacle est un peu plus lent et un peu plus mou que d'autres, mais c'est aussi parce qu'il y a vraiment un respect des oiseaux qui sont sur scène.
On peut voir certaines espèces qui étaient menacées, qui ont été sauvées en partie grâce aux soigneurs d'Animal Kingdom qui se sont bien occupés en fait de ces animaux-là, notamment je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas dire la race en elle-même, mais l'aigle qui représente les États-Unis. Qu'on voit souvent sur les représentations, les drapeaux, etc. C'était un animal qui était en voie d'extinction et que Animal Kingdom a participé à maintenir en fait. Donc voilà, ici on les voit réaliser différents tours sur scène ou voler parfois aussi au-dessus du public. Donc si vous aimez les oiseaux, c'est chouette. Si vous aimez pas trop entendre des fun facts pendant 20 minutes et que vous aimez pas le côté un peu mou, c'est peut-être pas le meilleur pour vous. Et en effet, parfois ils ajoutent les personnages de là-haut, mais ils sont plus là depuis un moment, là j'ai l'impression. Non, ils les ont retirés. C'est vrai que je pense que c'était pour attirer le public de ce rajout de personnages Disney, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc les personnages ne sont plus là. Par contre, Juste en pas face. ce qui n'est pas loupé en termes d'oiseaux, c'est le lâcher d'oiseaux sur le Tree of Life. Parce que Ça, c'est pour le coup, Ça, c'est superbe, magnifique. hein. Ah, ça, c'est. Et puis, Ça, si on c'est est dans magnifique. les oiseaux, ce qui n'est vraiment pas à louper et qu'on parlait de là-haut, mais pour moi, c'est le mythe le plus fun de tout Walt Disney World, c'est Kevin, Ouais. qui se promène de temps en temps sur Discovery Island. Et franchement, moi, je crois que je l'ai dit, au dernier voyage, je l'ai vu, je l'ai croisé 5 ou 6 fois. Je trouve ce mythe, bon, c'est compliqué de l'approcher, de faire des photos. Moi, j'avais réussi parce que les cas, c'était très, très sympa avec ça. Mais c'est pas toujours évident, mais alors c'est fun de le voir passer comme ça. Et alors, de temps en temps, il passe derrière un buisson, donc on voit juste sa tête qui dépasse et tout. Enfin, franchement, sans que ce soit vraiment une interaction, c'est un truc à pas louper, quoi. Et il Ouais, passe complètement. régulièrement dans le parc, donc il n'y a pas vraiment d'horaire, mais il passe assez fréquemment. Et vous le voyez là sur l'image d'illustration de cet épisode, Kevin, le Dabou, évidemment, du film Là-haut. On va continuer notre petit tour. Je le disais, avant de partir en Asie, il y a une petite zone un petit peu à l'écart de ce parc. Il faut d'ailleurs prendre un train, le Rafiki's Planet Watch, pour y accéder. C'est la Conservation Station. C'est un endroit qui plaît beaucoup aux enfants parce qu'on y trouve une petite ferme pédagogique, Eve, et on peut aussi y apprendre à dessiner des animaux de l'univers Disney. Alors moi, j'ai pas du tout fait la ferme, nous on y va que pour faire les cours de dessin. Parce qu'en plus, c'est bien, c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc nous, on avait fait, je crois, on avait eu Nick de Zootopie, on avait eu Roxy Rookie, on avait eu je sais plus quel autre personnage, mais ouais, c'est vraiment des dessins plus compliqués que ce qu'on a l'habitude de faire, par exemple, à ceux de Disneyland Paris, et c'est une superbe activité. Et en plus, du coup, on peut ramener le dessin, ça fait un joli souvenir. Exactement, une activité gratuite dans le parc. Alors il faut prendre, effectivement, je le disais, ce petit train, il faut prendre le temps d'y aller. C'est là aussi qu'on retrouve les zones où les soigneurs interviennent sur les animaux. D'ailleurs, il y a plein d'explications si vous voulez en savoir plus sur les programmes mis en place par Disney pour soutenir la cause animale. La ferme pédagogique, où vous pouvez aller caresser des petits cochons, des chèvres naines. Il y a plein d'animaux également là présents. Évidemment, toujours encadré par des cast members pour vérifier qu'il n'y ait pas d'incivilité, parce qu'on reprécise que c'est pas la foire à neuneux, c'est toujours dans le respect des animaux. Allez, on quitte Conservation Station et on va aller, du coup, ça y est, maintenant en Asie. L'Asie où on retrouve l'attraction phare, une des attractions phares d'Animal Kingdom, c'est Expedition Everest, Geoffrey. Oui, c'est une attraction qui est arrivée un petit peu plus tard à Animal Kingdom, vers 2005, il me semble. C'est clairement un des plus gros ajouts que le parc a fait. D'ailleurs, je crois que c'est la montagne russe, une des montagnes russes qui a coûté le plus cher à Disney, tout parc confondu. Et c'est vrai que qualitativement, c'est vraiment un ajout exceptionnel. C'est familial plus, donc ça envoie quand même, c'est assez sensationnel quand même. Et le décor est magnifique, la file d'attente, elle est à tomber. Le ride est super sympa, fluide, ça fait pas mal. Il y a quelques surprises. Non, franchement, c'est un coaster à ne pas rater. Alain, tu apprécies aussi, évidemment. Ah, écoute, on lui avait fait gagner, si je me souviens bien, la battle à Animal Kingdom, la battle des attractions, parce que franchement, euh, c'est tellement bien. En plus, moi, j'ai une affection particulière parce que c'est le premier coaster un peu à sensation qu'a fait Lucas. Et franchement, voilà, il y a tout. C'est-à-dire que la file d'attente, alors, si vous avez des fast-pass ou des Lightning Lane,
ben, c'est dommage parce que vous loupez une partie de la file d'attente. Et si vous avez un peu de temps, il y a des fois où il y a vraiment pas grand monde à cette attraction. Et profitez un petit peu des détails, de regarder, d'écouter l'histoire que les Imagineers ont voulu vous raconter. Ensuite, on monte. On a une vue sur tout le parc qui est vraiment magnifique. La légende veut, mais c'est pas vrai, que c'est la plus haute montagne de Floride. Mais c'est pas vrai, il y a une montagne naturelle qui est plus haute. Le coaster en lui-même est vachement bien. Et en plus, on le voit de plein d'endroits dans le parc, la montagne d'Everest, d'Expedition Everest. Et c'est toujours des super points de vue. Notamment quand vous passez de la zone africaine à la zone Asie par les ponts, vous avez toujours au fond la montagne enneigée d'Expedition Everest. Et c'est assez incroyable. Et pour la petite anecdote, c'est un Hidden Mickey, Expedition Everest, vu du ciel, la montagne et le système le track, le rail, forment une tête de Mickey. Oui, c'est vrai que ça offre des points de vue incroyables, Expedition Everest. Un petit peu moins depuis Blizzard Beach, quand vous montez en haut de Summit Planet, vous avez une vue sur l'arrière, d'Expedition Everest, c'est beaucoup moins joli, ça casse un petit peu la magie. Ouais, Oui, c'est ça. C'est des espèces de bâches de la couleur de la montagne, certes, mais si on a une bonne vue, on voit quand même que le budget a été mis ailleurs. Ouais, Il manquait quelques dizaines de milliers d'euros pour finir complètement la montagne, ça c'est sûr. Ouais. c'est clair, c'est clair. On va Tu se parles pas rafraîchir un de, petit tu parles peu. pas du Yeti, quand même? Ah bah si, ah bah oui, bah évidemment, le Yeti quand même. Bah vas-y, parle-nous-en, Mima. Oui, donc dans Expedition Everest, Alain vous a un peu parlé de l'histoire, hein. Donc l'idée, en gros, c'est que on va dans les montagnes de l'Himalaya, notamment célèbres pour éventuellement la créature du Yeti. On est un petit peu en train de faire l'expédition et on espère tomber dessus ou pas, ça dépend des gens évidemment. Et il se trouve que quand l'attraction a ouvert, il y avait un animatronique du Yeti totalement fonctionnel qui était en marche, etc. Malheureusement, l'animatronique est tellement énorme et a tellement de mouvements qu'il menaçait en fait d'abîmer la structure de l'attraction, et donc ils ont dû le passer en mode B, ce qu'on appelle en B-mode, et donc il ne bouge plus. Il est toujours là dans l'attraction, mais il ne bouge plus, et ils ont mis une lumière en fait stroboscopique, une lumière qui clignote comme ça. Disco Yeti. Voilà, pour qu'on ait une illusion de mouvement, dont le petit surnom que lui ont donné les fans américains de Disco Yeti, puisque on dirait qu'il est plutôt dans une disco party que dans une montagne de l'Himalaya. Mais personnellement, je suis très bon public, hein, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et déjà là, comme ça, il me fout grave les jetons. Donc je pense que la fan de Disney qui est en moi a envie qu'il le répare un jour, qu'il puisse le faire fonctionner de nouveau. Mais d'un côté, je suis pas sûre que je ferai encore beaucoup Expedition Everest s'il se met à fonctionner en fait. Mais l'effet est pas mal, je trouve que le rendu, on a vraiment l'impression qu'il bouge avec cette lumière. Je trouve que ça marche en fait. Et on le voit quand même, hein. Franchement, moi, il me fait super peur honnêtement. L'attraction, pas de souci, le coaster, pas de souci, mais Yeti. Oui, non, mais imagine, tu t'attends pas et qu'il saute avec un truc. L'enfer. Ah, non, quand tu vois les vidéos, il faisait vraiment avec sa main vers, tu sais, du coup, les trains, quoi. L'enfer, honnêtement, l'enfer. Il faut le savoir, il y a un petit twist sur cette attraction, il y a le Yeti en plus, il y a une partie dans le noir, donc c'est vrai que si vous avez des enfants un petit peu sensibles ou que vous-même vous êtes sensible et que vous n'aimez pas trop les sensations fortes, bon voilà, c'est peut-être une attraction à zapper. On va aller se rafraîchir, Eve, parce qu'il fait chaud en Floride. Si on allait du côté de Kali River Rapids. Une bonne attraction, on va la vulgariser, c'est des bouées géantes dans des raftings. Donc si vous avez chaud, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous allez ressortir bien mouillé. Surtout vu la chaleur en Floride, c'est bien. Et je crois qu'il y a Alain qui s'amuse beaucoup à tirer sur les gens pour les arroser depuis cette attraction. C'est un peu un loisir. Parce qu'en fait, sur le petit pont, avant de monter dans l'attraction, il y a des pistolets et on peut arroser les gens qui sont dans l'attraction. Et c'est vrai qu'Alain, si vous vous faites mouiller, retournez-vous, c'est forcément Alain. Il y a des chances pour que j'y sois. Et c'est rigolo parce que c'est une attraction, la première fois où on l'avait faite, j'avais trouvé vraiment moyen. Et bon, elle a été rénovée, donc je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais la dernière fois que j'ai fait, j'ai trouvé quand même vachement bien. Bon, c'est pas mon chouchou Popeye
ça vaut pas Popeye, Ah oui. mais, Oui. mais en l'occurrence, les décors sont vraiment beaux, sont vraiment chouettes. Ça mouille juste ce qu'il faut par rapport à Popeye qui est un petit peu, à peine, hein, excessif Vite fait, quoi. dans, dans, dans le, dans le, dans la mouille. Et franchement, non, c'est chouette. Cali River Adventure, c'est Cali vraiment pas River mal. Rapids, ouais. Ouais, pareil. Oui, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Allez, on va aller on va sortir de Cali River Rapids et puis on va aller se sécher, on va se promener. Encore une fois, on va faire un petit trek, un jungle trek en Asie, le Maharaja Jungle Trek. Autant tout à l'heure on était allé faire un petit coucou à nos amis les gorilles, autant ici on va aller faire un petit coucou à nos amis les tigres, Geoffrey. Oui, donc c'est un peu le même principe que la balade pour aller voir les gorilles. Donc, sauf que là, l'attraction, si j'ose dire, même si j'aime pas dire ce mot-là pour des animaux, mais ce sont des tigres qui sont absolument magnifiques. Alors, encore une fois, il n'y a pas que des tigres non plus. Vous allez croiser, il y a un dragon de Komodo au début, il y a des chauves-souris, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce n'est pas que des tigres, mais c'est vrai que c'est la principale attraction de cette petite balade. Et c'est vrai que l'environnement et les décors sont absolument magnifiques. Donc c'est toujours sympa de se balader à Maharaja Jungle Trek et c'est à ne pas louper. Et puis en plus, on voit les efforts de Disney en termes de reproduction, puisque on a sur les images là Baxo, le petit tigre qui a intégré récemment le Maharaja Jungle Trek avec sa maman. Donc on disait tout à l'heure, autant au gorille, il n'y avait pas grand monde, autant ces derniers temps à Animal Kingdom, le monde se pressait un petit peu pour découvrir ce bébé tigre tout choupi. Et de toute façon, vous avez sur le plan, évidemment, les attractions de listées, mais vous avez aussi les animaux qui sont listés et vous pouvez parcourir aussi le parc de cette façon-là. Si vous avez une passion pour les animaux et que vous voulez pas forcément faire la course aux attractions, bah, c'est une façon, autre aussi, de découvrir Animal Kingdom. Ça serait dommage d'ailleurs d'aller à Animal Kingdom sans prendre le temps justement de découvrir toute cette faune et aussi cette flore parce que c'est un parc évidemment très vert. On va poursuivre, Fun on va fact, quitter. en trois visites, enfin, en 3 séjours, donc plusieurs visites à Animal Kingdom, on n'a jamais trouvé l'entrée de ce putain de trek. Oh bon, quand même. Je t'assure, on l'a jamais trouvé. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. Elle est au Je fond sais pas. elle est un peu reculée, mais c'est vrai que si tu vas vers l'entrée du Cali River Rapids, qui est aussi un peu reculé, l'entrée, elle est encore un peu plus loin derrière. Écoute, on l'a cherché, et ben voilà. Mais là, février, ça fait partie des objectifs d'aller caresser un tigre. Mais d'ailleurs, puisque tu parles de ça et qu'on parlait de map juste avant, c'est un peu marrant, mais à la base, quand Animal Kingdom a ouvert, en fait, il y avait pas de map ou bien des maps très abstraites, parce que le but justement que les Imagineers avaient recherché, c'était de forcer en fait les personnes à l'aventure et l'exploration. Donc il n'y avait pas autant de descriptions et autant d'aides, il n'y avait pas aussi de panneaux d'enseignes pour dire en fait dans quel sens aller pour trouver tel ou tel trek par exemple, parce que le but justement c'était de forcer un peu les visiteurs limite à se perdre en fait dans le parc comme un explorateur quoi. Mais c'est parce que j'avais pas ma chemise, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Mais avec le chapeau Maintenant et la que j'ai chemise, ça ira mieux. maintenant que j'ai la chemise, là. Si vous voulez vous arrêter manger dans la partie Asie du parc, on vous conseille le Yak and Yeti. Alors il y a deux versions de ce restaurant, version quick service, version table service. Donc du coup, vous pouvez soit prendre un petit truc à emporter ou alors prendre le temps de vous installer à table. Oui Alain, J'ai un super tip pour le Yakanieti. Vas-y, vas-y. finis. Mais non, vas-y, je Alors, t'en prie. donc, au Yakanieti, vous montez à l'étage, côté de la fenêtre sur la rue, vous allez manger, il faut repérer vers entre 15h30 et 16h30. Il y a la parade qui passe au pied de la fenêtre. La parade. La parade. La parade il y a une parade qui passe, il y a une parade à Animal Kingdom. Il n'y a plus, Non, je crois, Alain. de parade pour Il y a l'instant. pas La de seule parade parade. qu'il y a, ce sont les bateaux qui passent qui font le tour de la rivière, le Ils tour faisaient ça de pendant l'arbre. le Covid, oui, mais Mais avant, il y avait une Ah, parade, je sais plus comment elle s'appelait, mais il y ben avait alors, une parade. alors mon type s'est percé parce que nous, on avait mangé, mais par hasard, à l'étage et on avait vu passer une parade au pied du Yakanieti. Ah ouais.
Bah alors après, Ouais. il y avait des petits happenings avant le Covid, c'est peut-être ça. Il y avait des danses, justement, par exemple des danses indiennes, il y avait aussi les djembés aussi en Afrique, ça c'est revenu. D'ailleurs, c'est une bonne chose parce que ça met vraiment de l'ambiance, il vous invite à danser et à secouer du popotin et à vous défouler. Non, mais là, Et, c'était une vraie parade, hein, je une vraie t'assure. parade. Bah écoute, Ouais. Oui, il y avait une parade avant Animal Kingdom, c'est vrai, mais elle a disparu, même pas avec le Covid, je crois qu'elle a été Ah oui, parce que moi j'y étais en arrêtée un peu. 2019, elle y était déjà pas. Ouais, moi, Je vais voir si je retrouve. Alain nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître là. Ça devait être c'était en 2017. Hein. Ok. On a Je mangé vais le regarder dans mes gâteau. albums, si je l'ai. Geoffrey, l'historien de GoWDW, va checker Je ça. fouille. En attendant, bon, on va. Bon, ben, mon tuyau était percé. Hein. Mais non, c'est toujours mais non, mais au moins on a aussi l'évolution des parcs. Tu vois, on parle aussi un peu de l'évolution des parcs. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des ajouts, mais aussi des choses qui ont disparu. D'ailleurs, les choses qui ont disparu, je suis désolé, Ève, on va y arriver dans quelques instants. On continue notre petit tour et on va s'arrêter quand même dans un grand théâtre qui nous propose un spectacle, Mima. C'est un spectacle sur Nemo. C'est assez rigolo parce que c'est Nemo the Musical. Je dis que c'est assez rigolo parce que dans Nemo, finalement, il n'y a pas de chansons. Ils ont créé les chansons spécialement pour ce show. Oui, tout à fait. Donc, c'est une comédie musicale totalement sur l'univers du film Nemo. C'est principalement avec des marionnettes. Il n'y a pas de personnages en mascotte, etc. Les marionnettes, c'est pas un mauvais choix parce que pour justement le côté, les poissons, on a toujours un peu l'impression qu'ils flottent dans l'eau. Donc, ce côté un peu aérien que les marionnettes peuvent avoir, c'est pas inintéressant, je trouve. Après, j'avoue que moi, personnellement, j'accroche pas. Je suis peut-être pas la cible, mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce spectacle et les chansons qu'ils ont inventées, du coup, pour l'univers de Nemo. Moi non plus, c'est très bien, mais c'est pas ma cam. Mais c'est très beau, c'est très chouette, c'est très artistique et tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment pas ma cam. Hein. C'est un spot pour la micro-sieste. De micro-sieste, exactement. Ah, j'ai retrouvé les vidéos de la parade. Donc là, c'était en 2006. Ah ouais, donc 2006. Quand même. C'était la Mickey's Jamming Jungle Parade. Ouais. Et elle a été arrêtée en 2014. Donc moi, quand je l'ai vu, c'était en 2010, premier voyage. Et moi, c'était en 2017 et je sais pas ce que j'ai vu. Alors, à mon avis, j'avais peut-être trop pensé sur les pistes indiennes. Hein. Non, mais tu sais, Alain, moi, je connais des gens qui aiment se déguiser avec des accoutrements bizarres. Peut-être que c'est ça que tu as vu, tout simplement. Hein. Non. Mais je vais farfouiller sur. Peut-être qu'ils aiment une cavalcade ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Oui. Peut-être. En tout cas, ou peut-être que Alain l'a fantasmé ou rêvé. On ne saura jamais, finalement. Ça restera le mystère de cet épisode. Allez, désolé, Ève. C'est le moment de se préparer psychologiquement parce qu'on va parler de cette zone qui a désormais disparu. On est obligé quand même d'en parler. C'est la zone Dinoland. Et le pire, c'est que j'aime pas les attractions. Hein. C'est juste que j'aime l'ambiance. J'aime les statues des dinosaures. J'adorais aller faire les jeux, tu vois, pour gagner les pluches. Mais je déteste l'attraction dinosaures. Arrête de dire que c'est un parking. Si, c'était un peu ça quand même. Hein. Il y avait le marquage au sol. Il y avait le marquage au sol. Moi, j'aimais bien cette ambiance, écoute. Alors, on va encore une fois parvenir en long, en large et en travers, parce qu'on en a parlé aussi sur le premier épisode, mais quand même, on va faire un rappel puisqu'on parlait du passé, on disait qu'il y a des choses qui ont disparu, il y a aussi des choses qui arrivent, Mima, avec cette zone qui va finalement se transformer, qui est en train de se transformer sur les Amériques tropicales, avec des attractions et encore de nouvelles licences Disney qui vont apparaître. Oui, tout à fait. Donc ici, la transformation, elle a commencé à avoir lieu et ça va poursuivre petit à petit. Et l'idée, c'est d'amener les univers de Indiana Jones, notre célèbre archéologue et explorateur, et aussi de la famille Madrigal avec Encanto, pour les rajouter du coup dans cette partie du parc. Il y aura aussi un carrousel qui va être dans des... plutôt pour mettre à l'honneur la sculpture du bois au niveau des arts, avec différents personnages de différents univers Disney qui vont être repris dans les personnages qu'on pourra trouver dans ce carrousel.
Pour plus de détails et d'informations, on vous invite à écouter le premier épisode de cette saison 6, l'épisode de rentrée où on en parle évidemment Moi, plus largement. Oui, Alain? moi, je rêve d'un land Wakanda à Animal Kingdom. Je trouve qu'un land du Wakanda, ce serait fantastique à Animal Kingdom. Oui, c'est vrai que ça pourrait avoir sa place, effectivement. Mais en tout cas, c'est pas dans les projets Ah non, non, à court terme. non, c'est clair. Mais Mais quand je serai pourquoi pas. patron d'Animal Kingdom, on va être très- j'ai Allez, déjà tenu. exactement, c'est vrai. Poursuivons notre petit tour du parc et on va arriver, ça y est, au land vers tout le monde, vers lequel tout le monde se dirige le matin quand vous faites le rope drop. C'est pas compliqué. Si vous voulez aller à Pandora, The World of Avatar, et que vous n'avez pas de plan avec vous et vous ne savez pas où c'est, bah vous suivez tout le monde. Et vous allez arriver dans cet endroit incroyable, l'un des lands les plus immersifs de Disney, l'un de ceux dans lesquels les Imagineers ont fait un travail le plus considérable en termes de détails, Geoffrey. Oui, c'est pour moi le plus beau land de Walt Disney World. Il est magnifique visuellement, il n'y a rien à dire. C'est une beauté comme on n'en voit nulle part ailleurs, je trouve. Il y a de l'eau, il y a de la végétation, c'est interactif aussi parce qu'on a envie de toucher, on a envie de découvrir. Et c'est clairement, pour moi, à chaque fois que je rentre dans ce land, ça me met des frissons. C'est une beauté comme j'ai rarement vu quelque chose dans un parc, clairement. Et Il y a du évidemment, son et des odeurs. oui, c'est vrai. Oui, aussi. mais c'est toute la particularité d'Animal Kingdom. C'est un parc qui se vit visuellement, mais aussi olfactivement et auditivement. Voilà, avec les yeux, avec les oreilles, avec le nez et avec le cœur aussi, surtout Animal Kingdom, Eve. Ah mais clairement, et puis Pandora, moi des fois j'aime bien juste m'asseoir et profiter parce qu'il y a une ambiance sonore qui te plonge dans l'univers. Et même si, parce que moi la première fois où j'y étais, j'avais pas vu le film. Enfin, j'avais essayé 2 fois, je m'étais endormie devant à chaque fois. Et donc je connaissais pas du tout ce qui se passait parce que j'avais dû voir 20 minutes du film. Et pourtant j'ai été prise dès le départ par ce land et il m'a tout de suite attirée. Et même les attractions alors que pourtant je connaissais pas l'histoire. Oui, c'est toute la magie. C'est toute la magie de ce land qui est ultra immersif et vous pouvez juste vous y promener et profiter, comme le dit Eve, mais vous pouvez aussi, et ce serait dommage de ne pas le faire, euh, profiter des attractions. Et on va commencer par l'attraction dont tout le monde parle, évidemment, quand on va du côté de Walt Disney World, c'est Flight of Passage. Flight of Passage, Geoffrey, c'est aussi une petite merveille, hein. Oui, alors c'est ce qui se fait de mieux en termes d'immersion, je trouve, dans un univers. C'est une sorte, si vous voulez, de soirine un petit peu, mais où vous êtes sur une sorte de moto qui est en fait votre Banshee. Ce sont ces grands oiseaux volants de l'univers d'Avatar que vous pouvez contrôler, avec lesquels vous êtes en lien, pour reprendre la thématique du film. Et vous êtes transporté sur Pandora, dans l'univers d'Avatar. Et c'est une attraction qui, pour moi, moi, à chaque fois que j'en sors, j'ai les larmes aux yeux, clairement. J'ai fait 10 fois et les 10 fois, j'avais les larmes aux yeux. Il y a des sensations qu'on trouve nulle part ailleurs dans une attraction. C'est-à-dire que ce soit des sensations sur vous, parce que bon, on va pas tout dire, mais on sent un peu la connexion avec le Banshee, les sensations visuelles, parce que c'est magnifique, les paysages sont à couper le souffle. Le son aussi, la musique d'Avatar, pour moi, c'est une des plus belles bandes originales de films qui existent. Donc la musique qui rajoute à ça, voilà, c'est une attraction pour moi qui est, j'aime pas dire, je dis toujours que la perfection n'existe pas, mais pour moi, oui, parfois c'est pas toujours très net dans les images et tout ça, mais en termes d'attraction, pour moi, c'est la perfection absolue et j'adore. Mima, quand on a Joe Rohde qui travaille sur une attraction et un land, on peut être forcément pas déçu. Ouais, je sais pas si je suis vraiment objective sur ce coup-là, mais en effet, on peut pas faire beaucoup mieux que lui, c'est le pape, hein, quasiment, ce gars. Donc, honnêtement, c'est vraiment oui, une très belle attraction, que ce soit au niveau des sensations, mais accessible, je pense, quand même à beaucoup de monde aussi. C'est pas quelque chose qui va trop loin au niveau des sensations et donc, tout le monde peut en profiter. Et en effet, qu'on ait vu le film, qu'on aime le film ou pas, je pense que cette attraction touche beaucoup de personnes et résonne chez beaucoup de personnes malgré tout, parce qu'il y a aussi des thèmes qui vont être repris pour tout le monde.
Honnêtement, moi, c'est peut-être mon attraction préférée de Disney World, je pense. Je l'aime beaucoup personnellement. C'est Et le cas de petite beaucoup de monde. Et anecdote, c'est- petite anecdote, on oui, parlait vas-y. de, ah sorry, on parlait de Joe Road justement à l'instant. À la sortie, si vous vous intéressez un peu à l'univers Disney, vous allez voir trois empreintes de main avec les initiales JC, JR et JL, qui sont donc les empreintes de main des trois personnes qui ont vraiment participé à la création de cette attraction et de cette zone Pandora, qui sont forcément James Cameron, réalisateur des films, John Lando, producteur et qui est malheureusement, je pense, décédé il y a C'est pas ça, très oui. longtemps, et Joe Road, qui est l'Imagineer qui a concrétisé non seulement Animal Kingdom, principalement, mais également qui a travaillé à fond sur la zone Pandora. Tout Ça à fait fait. partie de ces anecdotes, effectivement, que les fans Mais adorent. attention que c'est Joe Roddy, par contre. Oui, pardon. Joe Roddy. Je le note, Alors parce moi, que j'ai toujours je appelé vais, Joe Road, tu vois. Vas-y, Alain. je vais vous faire une annonce. Je suis sûr que le film va changer lors de la sortie d'Avatar 3. Parce que, est-ce que vous avez vu le trailer d'Avatar 3? Non, pas encore. Le trailer d'Avatar 3 commence par une scène avec des banshees, où ils sont en chasse, avec le même angle de vue que dans l'attraction. Et j'ai du mal à imaginer, vu que le film, la 3D, etc., elle a pris un petit coup, elle n'est pas parfaite. Je pense que, vu que là, ils ont fait tout un bout du film sur ça, ils ont refait, je ne serais pas surpris qu'on nous change le film. Tu sais ce qui serait énorme? Je prends les paris. Tu sais ce qui serait énorme? Alors, au moment où on enregistre cet épisode, la D23 n'est pas encore passée, même si on ne s'attend pas à de grosses annonces. Peut-être que ça fera partie des annonces, mais ce qui serait énorme, c'est qu'on ait une espèce de fonctionnement comme dans Star Tour, que finalement, tu aies plusieurs Ouais. aventures à vivre dans cette attraction. Ça serait Ce sera génial, ça. incroyable. Ça serait Incroyable. top, ouais. Bon, ça Et rallongerait du coup, encore un peu plus les temps d'attente. il faut noter qu'aussi pour cette attraction, il faut pas manquer la file d'attente, que si tu prends un Lightning Lane, tu ne la vois pas. Et du coup, c'est aussi une expérience. Oui, c'est vrai. Exactement. Bon, alors, Ouais, c'est mais si l'attraction c'est majeure. entre 3h30 et une demi-heure, il y a un choix à faire. Alors, Seul bémol, c'est que tu y vas à la fermeture, il n'y a personne. Ouais, C'est la franchement. dernière attraction que tu fais de la journée. En plus, selon la période, si tu as un peu de chance, tu ressors, il fait nuit et du coup, tu as Pandora de nuit. Et comme, eh ben, on va. comme Geoffrey l'avait dit, je pense hier la dernière fois qu'on a enregistré Magic Kingdom en tout cas, tu en parlais avec la mine de Setna, il me semble, en disant oui, ils annoncent 60 minutes. En fait, pas du tout. Ils font pareil Ouais, avec ouais. Flight of Passage, ils font pareil avec toutes les grosses attractions. Donc, ne Et les le seul croyez truc, pas. le seul truc qui est un peu long dans cette attraction, ce sont les pré-shows. Ça, c'est vraiment Oui. le truc qu'il faudrait revoir parce que ça. Heureusement, l'attraction vient après les pré-shows, parce que sinon ça laisserait une mauvaise dernière note. Mais les pré-shows sont pas spécialement utiles, pas très intéressants. Quand on voit ce qu'ils font dernièrement avec Gardien de la Galaxie, par exemple, voilà, ils auraient pu, ou Rise même. C'est dommage parce que ce serait arrivé quelques années plus tard. Je pense qu'on aurait pu avoir un pré-show vraiment de qualité et là, ça tire clairement. Le début dans les grottes aussi, quand ça avance pas, c'est long. Hein. Quand il fait chaud et que ça avance pas, tu sais, tout le passage dans les grottes marron, là. Souvent, moi, ça m'est arrivé de le faire rapidement, mais une fois, on était dans la queue à ce moment-là et c'était un peu lourd. Mais ça vaut le coup. Oui, et Autant puis. que j'attendrai pas 3 heures pour Frozen, autant je suis prêt à sacrifier 3 heures pour Flight of Passage. Et puis, comme le dit Eve, c'est vrai qu'en le faisant en soirée, on peut admirer et on va vous diffuser des images Pandora de nuit. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Et écoutez, encore une fois, l'ambiance de ce land, c'est hyper apaisant. On s'y croirait, on est sur Pandora. Hein. On entend Moi, les banshees au j'aime loin. trop me mettre le loop de Pandora aussi bien de jour que de nuit quand je suis en train de travailler. Ah ouais, bah. Et ça va, tu t'endors pas? Non. Oh non. C'est tellement apaisant. Ah oui, non, j'adore. Et oui, non, et franchement, tout le monde n'a pas la chance de voir Pandora de nuit parce que c'est vrai, selon la saison, le ciel se couche plus ou moins tôt ou plus ou moins tard plutôt. Mais si vous êtes dans une saison où vous avez l'occasion de faire Animal Kingdom de nuit, ne manquez absolument pas le Land Pandora. Ce Land Pandora, qui, vous l'avez compris, a une attraction majeure, c'est Flight of Passage, mais il y a quand même une deuxième attraction qui est
tout aussi joli et tout aussi immanquable selon moi. C'est Navy River Journey. On parlait de bioluminescence. Voilà. C'est dommage pour ceux qui nous écoutent en audio. Il faut aller sur YouTube. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Alain, vas-y, regardez Alain. Regardez ça. Faites la chanson. Maewa, Maewa, Maewa. C'est formidable. On s'y croirait. On s'y C'est croirait. Animal Kingdom. Bon. Bon, ceci dit, regardez les images de cette attraction. On parlait de bioluminescence il y a un instant. Donc, c'est une petite promenade en bateau. Eve dans le monde de Pandora. On suit les navis, justement. C'est calme, c'est reposant, c'est relaxant, c'est magnifique. C'est beau, c'est pareil, la musique, le chaman quand il chante, enfin l'animatronique, il est dingue. Enfin, c'est bon, Alain, il le fait mieux que toi quand même, hein. Bah, il a des plus grands bras. Ouais, non, mais l'animatronique est vraiment, enfin, c'est une tuerie. Visuellement, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de vrai. Et puis même Mm. tout ce qui est autour, il y a plein de petits effets. Si vous regardez dans les feuilles, il y a des ombres de petits animaux qui passent. Il y a plein de choses et c'est une attraction vraiment magique. On est d'accord. C'est Navy River Journey, une évasion. On est ailleurs. Quand on est là-bas, on est de toute façon sur Pandora. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve pour cette zone. On prend les paris du coup, Alain, pour savoir s'ils vont changer le Je donnerai film. le même conseil qu'avec Smuggler, Run Machin et Rise of Resistance. Je pense qu'il vaut mieux faire Navy River d'abord, puis Flight of Passage, pour avoir une montée en sensation et une montée en émotion. Parce que si vous commencez par Flight of Passage et ensuite vous allez faire Navy River, vous allez trouver ça un peu flat, alors que c'est quand même magnifique et que ça vaut le coup. Mais c'est le même truc que Faucon Millennium et Rise of Resistance à Studio. Il vaut mieux faire d'abord l'attraction entre guillemets mineure, mais qui serait majeure dans n'importe quel parc d'attractions au monde, et ensuite faire le banger, quoi. Exactement. En tout cas, vous avez vu que Animal Kingdom a de nombreuses choses à vous offrir et évidemment, vous ne pouvez pas quitter le land Pandora World of Avatar sans manger au Satuli Canteen, qui est le restaurant à service rapide de ce land et qui revient souvent quand on demande aux visiteurs de Walt Disney World quel a été leur restaurant préféré. Souvent, le Satuli Canteen revient. Tu peux nous en parler un petit peu, Geoffrey? Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il revient souvent, alors que c'est un quick service, donc c'est pas un service à table. C'est principalement des plats à base de... Donc il y a une viande, en général du bœuf et tout ça, avec des nouilles, du riz, en tout cas quand j'ai été, moi c'était comme ça. Donc ça ressemble à des plats, je vais pas dire asiatiques, parce que c'est pas ça, mais un petit peu... je sais pas comment on Exotique. pourrait qualifier ça. Un peu, oui, ça, c'est un peu exotique, voilà. Mais c'est très bon, franchement, j'ai goûté 2 fois et c'est délicieux. Les baos sont très bons aussi. J'ai jamais goûté. Ah, les baos À sont chaque très, fois, je me très dis, bons. je vais les goûter, mais à chaque fois, les bowls me tentent, voilà, me rappellent. Donc, Non, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre les baos pour vous les Un menu partagez enfant, où tu le et prends menu chacun enfant. prend. Ah ouais, où tu partages. Et tu partages les baos. Nous, on se partage les baos et on se prend un bol chacun. Mais non, ça fait partie de ces quick services à Disney World où il y en a quand même pas mal, où ce que tu manges sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est dommage que souvent, dans les quick services, les guests ont tendance à aller sur les burgers qui sont généralement pas très qualitatifs, alors que pour un rapport qualité-prix similaire, il y a plein de quick services qui valent le détour et qui proposent de la nourriture bonne, qui change et surtout que vous ne mangez pas n'importe où. Des burgers, vous en mangez dans tous les parcs d'attractions du monde, quoi. C'est vrai. Franchement, c'est un parc pour les foodies, Animal Kingdom aussi, parce que ouais, tout est bon et tout sort un peu plus de l'ordinaire, donc on peut pas vraiment faire d'erreur en fait là-bas, je trouve. Non, il y a le pizza safari qui est pas terrible. Il est pas fou, mais les pizzas, voilà. Ouais. Honnêtement, On n'a franchement, quand je vais là-bas, je me pose plus la question, tu vois, de où je vais manger parce qu'il y a trop de choix, tu vois. Je Ouais. sais pas où aller tellement il y a des trucs que je sais que c'est bon et que c'est bien, que ce soit Ouais. service à table ou quick service en fait, tu vois. Il y a trop de bonnes options, quoi. On l'a pas cité, mais c'est vrai que au niveau de l'Oasis, il y a le Flame Tree Barbecue qui est aussi excellent avec des mac and cheese
avec du pulled pork notamment que vous pouvez prendre en petit snack. C'est vraiment super. Vous avez un plateau combo aussi avec du poulet rôti, des ribs. Ouais, enfin, bref, on va se donner faim. Et il y a donc le on va arrêter. Tiffin. Il y a le Tiffin, Tiffin ouais, aussi, j'allais un dire. restaurant, Tiffin, restaurant ouais. signature. Ouais. Et le Qui est- Nomad Alors, Lounge, le meilleur bar de tous les parcs Disney, le Nomad Lounge. avec Voilà, c'est le serveur qui nous a fait un cocktail tout à l'heure, ça. Voilà, c'est ça. l'arrondi. Mais non, nous, on a mangé au Tiffin. Alors, c'est très, très beau. Mais par rapport au prix, hein, moi, j'ai été personnellement un peu déçu. Mes Saint-Jacques n'étaient pas bien cuites. Et je pense qu'elles n'avaient pas assez bien décongelé. Mais voilà, c'était bon. Attention, c'était même excellent. Mais par rapport au prix, je m'attendais à mieux. Par rapport, pour un signature, j'ai mieux mangé, par exemple, au California Grill, Ah où ouais. j'en garde un souvenir gustatif, alors que le Tiffin, par contre, la décoration, c'est un musée, l'intérieur du restaurant. C'est vraiment un musée. Après, je pense que on est allé à un moment où il y avait personne, parce qu'on évite en général dans les parcs de manger de la cohue à midi, etc. Donc, on a dû manger vers 4 heures. Donc, je pense que c'était une espèce de deuxième service. C'était pas l'équipe, c'était pas les titulaires. On a eu droit aux remplaçants. Bon, voilà. Mais bon, le prix correspond à l'équipe titulaire aussi. Donc, Mais complètement ce que tu dis, par contre, le resto, c'est vraiment un musée. Donc, si vous êtes fan d'Imagineering ou de Animal Kingdom, le Tiffin, c'est un resto à faire pour voir un peu. C'est une ode à Animal Kingdom, en fait, ce resto. Donc, ils ont tout à fait. repris, en fait, toutes les recherches qu'ils ont fait pour le parc, que ce soit des objets qu'ils ont ramenés, des dessins, des concept art, des maquettes qu'ils ont créées pour certaines choses. Notamment, il y a les fameuses lanternes de feu Rivers of Light, petit ange parti trop tôt, et tout ça qui sont dans le Elle resto. était belle, Donc, cette j'aimais trop. Mais donc voilà, honnêtement, si vous êtes fan de Joe Roddy, vous êtes obligé d'aller au Tiffins pour aller voir tous ces dessins partout. Ces fameux dessins qui sont en général sur du papier un peu beige et qu'il dessine notamment au crayon blanc, qui sont magnifiques, moi je trouve. Donc franchement, allez-y. Et moi, j'ai Non, et jamais eu puis, de problème pour la nourriture en tout cas au Tiffins, donc dommage. c'est vrai qu'il y a ce gazebo sur la rivière là, qui est magnifique, qui marque l'entrée juste avant de rentrer dans Pandora, avec un pont et il y a une vue. Enfin, ça fait partie des photos que j'ai prévues d'agrandir en poster. J'en ai une du Tiffin, de l'extérieur. J'ai prévu un réaménagement. Alors, je sais pas quand je le ferai, mais avec un mur de photos et voilà, ça fait partie des photos que j'ai sélectionnées. En tout cas, Mais vous l'avez vu, Animal Kingdom a beaucoup à vous offrir en termes visuels, en termes olfactifs, en termes auditifs, en termes gustatifs aussi, du coup, avec les le restaurants. Rainforest Café, ça vaut quoi? Le J'ai jamais allé. Le Rainforest Café à l'entrée, ça vaut Ça- le coup? C'est à Rainforest, donc Oui, tu c'est une peux le chaîne, hein. zapper. Tu peux le zapper. Allez, ce C'est qu'on bien va pas ce qui me zapper en semblait. revanche, c'est le petit questionnaire de fin d'épisode, puisque ça y est, on arrive à l'issue de notre épisode. Mais avant cela, vous le savez, cette saison, on répond à vos questions. Tout de suite, pour la question des auditeurs, on retrouve Corentin. Salut Corentin. Salut Jérôme, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Clémentine. Comment se passe le passage de la sécurité lorsque l'on arrive aux États-Unis? Je sais que le passage de la sécurité, ça peut en effrayer certains, il y a beaucoup d'appréhension, mais détendez-vous. Ça va bien se passer. Si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y aura pas de souci, vous allez rentrer aux États-Unis. Tout d'abord, avant même d'aller aux États-Unis, un truc qu'il faut penser absolument à faire, c'est l'ESTA. Donc l'ESTA, c'est une exemption de visa. Vous n'avez pas besoin de faire de visa quand vous allez aux États-Unis. Si vous venez de certains pays, la France par exemple en fait partie. Lorsque vous arrivez sur le sol américain, un truc qui est important à faire et qui est surtout très utile et très pratique, c'est le MPC. Il faut savoir que vu que vous avez l'ESTA, vous avez le droit d'utiliser le MPC. Donc le MPC, c'est une application que vous avez téléchargée sur votre portable. Je vous conseille de le faire même avant de partir aux États-Unis. Une fois que vous arrivez sur le sol américain, vous allez ouvrir cette application et vous allez en fait répondre aux questions que vous pose la sécurité en avance directement sur votre téléphone. Donc ça permet un passage plus rapide au niveau de la sécurité vu que vous aurez répondu à la quasi-totalité des questions qu'il pose normalement.
Et en plus de ça, si vous avez des petits soucis à parler en anglais ou si ça vous fait peur justement de parler en anglais, c'est vraiment pratique parce que du coup, vous faites tout directement sur votre portable. Comme ça, vous n'aurez pas beaucoup à parler ensuite avec la sécurité. Donc là, vous remplissez toutes les informations. Donc ça va être des questions sur est-ce que vous apportez telle ou telle chose aux États-Unis, est-ce que vous avez par exemple plus de 1000 $ sur vous, je sais pas. C'est des questions vraiment comme ça, des questions assez simples à répondre au final. Donc voilà, vous répondez à ces questions et ensuite, vous allez vers les fils spécifiques au MPC. Là, vous allez aller plus rapidement puisque la sécurité passe moins de temps avec les personnes vu qu'ils ont répondu à toutes les questions qu'ils posent généralement. Et ensuite, après avoir attendu, vous allez vous retrouver face à la sécurité. Alors là, on va quand même vous poser quelques questions, mais ne vous inquiétez pas, c'est des questions assez basiques. En général, on vous pose toujours les questions combien de temps vous comptez rester sur le sol américain et où est-ce que vous allez, puisque eux, ils cherchent surtout à vérifier que vous n'êtes pas quelqu'un qui va essayer de rentrer illégalement sur le territoire pour y rester un temps indéterminé, par exemple pour trouver un emploi ou pour juste s'installer aux États-Unis illégalement. Comme je l'ai dit au tout début, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous allez en voyage à Disney World, vous dites juste que vous allez à Disney World, vous restez 2, 3, 4 semaines. La personne de la sécurité va ensuite prendre vos passeports, va ensuite prendre vos empreintes et c'est bon, vous pouvez aller aux États-Unis. Après, si vous le souhaitez, ça peut toujours être bien et c'est ce que j'avais fait aussi. Vous pouvez imprimer toutes les réservations que vous avez fait par exemple à Disney World, donc la réservation d'hôtel, les réservations de parc, la réservation de voiture. Ça vous permet, si la personne de la sécurité vous pose des questions un petit peu plus poussées, notamment si on ne sait pas, il a des doutes ou s'il est un peu plus tatillon, vous pourrez lui prouver que vous allez bien à Disney World en vacances assez facilement. Et au pire, si vous avez imprimé ça pour rien, c'est pas grave, dans tous les cas, vous pourrez rentrer aux États-Unis. C'est plus une petite sécurité à avoir. Moi, je l'avais fait. Je sais que certaines personnes, on leur a demandé des confirmations. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de sur qui vous allez tomber. Mais je vous rassure, ça se passera bien. Donc voilà, Clémentine, j'espère avoir répondu à ta question. Moi, en tout cas, je vous retrouve dans un prochain podcast pour répondre à une question des auditeurs. Salut! Merci beaucoup, Corentin. Allez, on va passer aux questions de la fin d'épisode. On va commencer par Mima, Eve, Alain, Geoffrey. C'est parti. Ton land préféré à Animal Kingdom? Quand même Pandora, je dirais. Eve? Pandora. Alain? Africa. Pandora. Plutôt safari ou sensation forte? Sensation forte quand même. Sensation forte. Sensation forte. Pareil. L'attraction qui vous bluffe? Moi, Flight of Passage. Pareil. Flight of Passage. C'est pas ma favori, mais celle qui me bluffe, c'est vraiment celle-là. Pour être original, je veux dire Flight of Passage aussi. Plutôt ambiance matin au frais ou ambiance tropicale l'après-midi? Moi, matin, on ferait quand même. Matin au frais. Matin au frais. Et matin, on ferait aussi. Pandora, de jour ou de nuit? De nuit, même si c'est plus rare. De nuit. Tout le temps. De nuit. Une attraction que tu zappes sans aucun scrupule? Cali River. Dinosaure. Dinosaure. Triceratops spin. Bon, voilà, t'as plus de risque de la faire maintenant, c'est bon. Et enfin, si vous deviez donner un mot pour décrire Animal Kingdom, ça serait quoi? Voyage. Zénitude. Moi, je vais dire magnifique parce que je suis en train de regarder une vidéo en parallèle que j'ai mise à la télé d'un walkthrough et c'est magnifique, quoi. Voilà, magnifique. Je vais dire sublimissime. Merci beaucoup à tous. On espère que vous avez apprécié cet épisode, vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, Animal Kingdom, c'est une aventure, une immersion, un parc qui se raconte pas vraiment, hein, mais qui se ressent. Mais on espère qu'on vous l'a un petit peu raconté aujourd'hui et que ça vous a donné envie d'aller explorer ces recoins, ces attractions, ces spectacles, ces restaurants. On espère que vous avez apprécié cette série sur les parcs de Walt Disney World. Ça y est, on est à jour et désormais ces épisodes sur les parcs sont disponibles en format vidéo. Merci à tous les 4 d'avoir été présents aujourd'hui pour parler d'Animal Kingdom. Eh ben, Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. Mais la magie de Walt Disney World continue sur le web.
Eh oui, GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site gowdw.fr. On est aussi présent sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, où vous retrouvez nos épisodes en format vidéo, mais aussi nos vlogs de voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et puis si vous voulez papoter avec l'équipe et échanger avec d'autres passionnés comme vous, rendez-vous sur le groupe Facebook GoWDW et sur le serveur Discord. Tous les liens sont disponibles en description de cet épisode, alors à tout de suite sur GoWDW.